Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de Roten et Riolo, les propos qu'ils ont pu avoir sur la soi-disant plaignante qu'accuse Neymar de viol. Ils auraient dit des mots déplacés. On va un peu voir ensemble si c'est vraiment honteux ce qu'ils ont dit, si vraiment les gens ils exagèrent parce que apparemment ils ont été écartés de RMC, privés d'antenne. Alors, est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'ils sont défendables? Est-ce qu'ils sont vraiment pas défendables? Est-ce qu'ils ont été trop loin? On va essayer de voir ensemble tout ça en vidéo. Donc, on va commencer par regarder la vidéo quand ça s'est passé. Et on va voir vraiment si Riolo et Roten ont vraiment été trop loin dans leurs propos ou s'il y a vraiment exagération. Donc, les potos, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on va commencer à regarder ensemble. Euh, mais la nana, tu l'as vu la nana? Ouais, j'ai vu. Putain, tu fais venir une nana du Brésil, tu vois, Non, je bah m'attends. attends, effectivement, c'est très con. Voilà, donc là il commence à dire que Neymar il a commencé à échanger des messages avec elle mais qu'il l'avait jamais vue. Donc Riolo commence à dire que quand tu t'appelles Neymar, il faut que ce soit une bombe qui arrive, tu vois déjà. Donc c'est vrai que ça déjà c'est pas très terrible. Mais bon, après on continue. Écoutez bien ce qu'il va dire. Je peux plus m'empêcher de penser à un truc un peu con, hein. Vous me permettez 5 minutes. Mais la nana, tu l'as vu la nana? Ouais, j'ai vu. Putain, tu fais venir une nana du Brésil, tu vois, Non, je bah m'attends. attends, effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit la Moyen, ouais. avion. Donc voilà, Riolo commence à dire que tu t'appelles Neymar, tu as échangé des SMS avec une meuf, tu dois avoir une bombe qui doit arriver, donc ça c'est pas très malin. Et tu vois déjà que Nicolas Villas, le présentateur, commence à dire que c'est un peu con, et il voit commencer un peu que Riolo commence à aller loin, et on va voir Roten qui continue à parler. Chasse intersidérale, C'est de la- t'es vachement déçu. C'est de la deuxième division, ça. Non, Ah mais ouais. les gars, franchement. Franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes tarés, les mecs. C'est Ça une n'a ligue. rien à voir dans le débat, là. C'est une ligue. Donc voilà, là il commence à dire que comme Neymar il est une star du football, qu'il est un peu quand même beau gosse, qu'il est une star internationale, il doit avoir une bombe. Donc il se moque de la fille. Il se moque de la fille, Roten qui est un peu lourd, qui dit c'est une deuxième division, tout ça. Donc c'est vrai qu'il critique la femme, tu vois, il critique la femme, il va un peu trop loin. C'est comme si tu disais que quelqu'un est gros, machin. Bon, c'est vrai qu'en France, t'as plus rien à droit de dire, ça c'est vrai. Mais bon, moi, c'est vrai que là, ils ont été un peu trop loin. Voilà, et on voit que Villas vraiment est pas tout à fait d'accord avec eux. Pas du tout d'accord avec eux, que c'est con, que c'est un peu misogyne, que c'est un peu genre la femme dans la cuisine, machin, tout ça et tout. Mais bon, après, Riolo, pour le défendre, il a pas dit non plus, il a pas insulté non plus, tu vois. Il a pas insulté la meuf, il a juste dit que c'était pas un avion de chasse et tout ça. Mais il a pas voulu dire dans le cas que Neymar méritait que des belles femmes, ou qu'elle était moche. Voilà, c'est plus Roten qui va loin quand il dit que c'est une deuxième division. Voilà, écoutez bien ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais c'est pas un débat parallèle, ça, c'est l'histoire. Ça n'a rien à voir. mais débat Ah non, parallèle. mais attends, quand tu t'appelles Neymar, T'as t'as. un minimum de qualité, quoi. Quand même, bah, je sais pas, peut-être que lui. Voilà, donc c'est vrai que Riolo aussi va un peu loin. Mais bon, Roten il dit quand tu t'appelles Neymar, t'as un minimum de qualité. Non, mais ça j'avoue, c'est con, ça, n'importe quoi. Neymar, il choisit la meuf qu'il veut, tu vois ce que je veux dire? S'il a envie de sortir avec une belle fille, avec une fille moyenne, il sort avec qui il veut, tu vois, donc il a pas à dire ça non plus. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus des grosses insultes, hein. Moi, combien de fois j'ai vu des gens se faire traiter de gros, quand tu vois Ruquier qui a traité la Miss France un peu de grosse, entre guillemets, il y a plein de vannes, tout ça dans les émissions, et pas pour autant, ils ont pas été privés d'antenne, donc vraiment, faut pas exagérer pour leur défense, c'est ça. Mais c'est vrai que Roten, il va continuer à être lourd. Il fait bien. Normalement, c'est le Champions League. Mm. Et au moins, ça passe les huitièmes. Faire venir, prendre l'avion, machin, tu vois ça débarquer. Et là, merde. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi. Voilà, donc là il va un peu trop loin et on voit qu'il se moque, là il dit que c'est un peu un barrage la meuf, c'est voilà que maintenant il juge vraiment tous sur le physique, donc il va un peu trop loin le gars. Et c'est là qu'on a vu qu'ils ont eu des problèmes, la ministre du droit des femmes, je sais pas quoi, a commencé à réagir, tout ça et tout, on va voir la prochaine vidéo, on va finir encore la vidéo. C'est vrai que Roten il est un peu lourd en disant, parce que lui vraiment Roten, faut qu'il arrête de parler, lui il se croit vraiment qu'il a été un grand joueur, tout ça parce qu'il a fait une finale de Ligue des Champions, mais il faut arrêter, le mec il te dit qu'il a le niveau de Beckham, qu'il avait le niveau de plein de joueurs comme ça, lui il faut vraiment qu'il redescende parce que vraiment Roten, même si c'est un supporter du PSG, faut qu'il arrête, faut qu'il redescende. Mais Riolo, je pense que c'est pas pour vraiment charrier la meuf qu'il a fait ça. Donc je pense que Roten aurait mérité peut-être d'être privé d'antenne
Parce que quand il dit que c'est une Ligue 2, que c'est un barrage de Ligue des Champions, tout ça et tout, c'est honteux. Riolo, c'est vrai qu'il rigole, mais je pense que Riolo mérite plus un avertissement et Roten peut-être privé d'antenne. Mais si tout le monde doit être privé d'antenne à chaque fois que tu insultes quelqu'un de gros ou quelqu'un de moche ou une fille qui est pas belle, parce que c'est une histoire de viol quand même, c'est une histoire de viol, c'est pas bien ce qu'ils font. Bah tout le monde doit être dans le même sac, alors tout le monde doit être sanctionné. Et pas tout le monde est sanctionné, hein. On a vu des fois des présentateurs télé se moquer, tout ça et tout. Il y en a qui ont été virés et il y en a qui n'ont pas été virés. Donc faut pas faire un peu de favoritisme aussi. Roten a été trop loin, c'est vrai. Riolo, c'est vrai aussi. Mais bon, Riolo quand même ne mérite pas non plus une sanction aussi terne, tu vois. C'est un peu exagéré, je trouve quand même. Privé d'antenne, Roten il mérite, mais pas Riolo quoi. On va continuer la vidéo quand même. Bon, les gars, on va passer à autre chose. Donc là, ils vont encore un peu charrier comme quoi il a... Comment ça s'est passé, comment elle a organisé son coup pour piéger Neymar. Si elle l'a piégé. Je suis sûr qu'un tas de gens ont pensé la même chose que moi. Sache-le. Quand ils ont vu la vidéo, ils ont vu la fille. Oui, mais on s'en fout. Voilà. C'est vrai que là, il dit tout le monde dans la vie, là, tous ceux qui regardent le foot, qui s'intéressent à cette histoire, a dit que la meuf, c'est pas une bombe non plus. Comme à l'époque de Strauss-Kahn, quand il a été accusé de viol sur Nafissatou Diallo, tout le monde a dit que Strauss-Kahn, avec tout l'argent qu'il a et machin, tout ça, il pouvait avoir mieux que Nafissatou Diallo. Tout le monde pense pareil, mais bon, t'as pas le droit de parler en France. Et lui, il l'a dit à l'antenne, malheureusement. Écoutez ce qu'il a dit. Beaucoup de gens pensaient pareil. Beaucoup de gens cons. Moi, j'ai vu la question. Oui, j'ai vu. Quand il dit beaucoup de gens cons, là, c'est pas bien ce qu'il dit Nicolas Villas, parce que on a le droit de parler, hein, liberté d'expression oblige, on a le droit de dire ce qu'on veut. Bon, c'est vrai que nous, on n'est pas à l'antenne, on est dans la rue, on est au travail, on est au resto, on est chez nous. On dit, ouais, Neymar, la fille qu'elle a eue, la fille qui l'accuse, là, c'est pas un top niveau. C'est rien de méchant de dire ça, quand même. Mais bon, voilà, Villas, il a raison de défendre la femme en disant que les deux, ils sont cons de dire des conneries, mais il n'a pas à dire que beaucoup de gens qui pensent comme Riolo et Roten sont cons. C'est-à-dire que lui aussi, il insulte les gens qui pensent pas comme lui et qui sont pas à l'antenne. Donc Villas aussi, tu ferais mieux de la fermer aussi un petit peu. Elle avait bien calé le portable. Hein. Non, mais elle l'a bien calé. Elle tape Neymar au départ. Donc là, il charrie. Quand même, qui est allongé sur le lit, elle le tape, lui il dit non, me frappe pas, j'aime pas ça. Elle refrappe et tout, et après, elle est hystérique. Ouais. Putain, on va avoir des problèmes avec toi ce soir, je te raconte pas. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on voit que Roten et Rio continuent un peu dans l'amalgame. Ils continuent à dire que la fille, vraiment, elle a piégé Neymar, elle a bien fixé le portable, bien dans une cachette, tout ça et tout. Qu'elle a commencé à frapper Neymar, qu'elle a comment dire, elle a poussé à bout, alors que pas du tout. Voilà, quoi. Elle a voulu frapper Neymar. Neymar, il lui a dit non, je veux pas, tout ça et tout. Et Roten, il continue. Et on voit que maintenant, dans le visage de Villas, on voit qu'il va y avoir des problèmes. Parce que Rio lui dit, est-ce qu'on peut pas faire un débat parallèle? Ben non, apparemment, il n'avait pas le droit de le faire. En tout cas, en France, on n'a pas le droit de le faire. Est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'on n'a pas le droit de le faire? Je sais pas. Donc après, il y a eu les internautes qui se sont fait... qui ont insulté les deux, ils ont été choqués, soi-disant, machin. Moi, j'avoue, ça me choque pas tellement. Juste qu'ils ont été un peu trop loin en disant que c'était peut-être une deuxième division, machin et tout. On sait même pas en plus l'histoire comment elle va se terminer, est-ce qu'il y a eu viol ou pas viol, même moi si j'ai mon avis là-dessus et vous le connaissez. Donc voilà, la ministre des droits des femmes s'en est mêlée, elle est passée dans l'émission de l'After Foot, elle a parlé avec Riolo. Bon, Riolo s'est pas trop défendu, il s'est juste excusé, mais il a juste dit qu'il a pas... Il a juste dit qu'il n'y avait pas de moquerie dans ses propos. On va écouter ce qu'elle a dit. Ce que Riolo a dit et ce que Marielle Chapa a dit. On parle ensemble quelques minutes de notre dérapage de jeudi, dérapage relatif à l'affaire Neymar. Alors, j'ai lu... Voilà, il avoue quand même que c'est un dérapage quand même, mais il va quand même insister sur le fait que c'est pas pour se moquer. Votre réaction, je vais commencer par m'excuser bien sûr pour ce propos, mais évidemment... Voilà, il s'excuse déjà. Que ce soit clair, ce que j'ai dit sur la femme impliquée dans cette affaire, c'était totalement déconnecté du viol présumé. Je faisais évidemment pas du tout référence à ça. Aucun sous-entendu là-dessus, vraiment, juste une blague déplacée avec Jérôme, comme il peut arriver qu'on en fasse dans l'after. Je tenais à ce que ce soit clair, parce que dans vos propos que j'ai lus, je voulais surtout pas, moi, apparaître comme le grand méchant loup qui sous-entend que c'est pas grave ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, puisque l'affaire est encore en cours. Voilà. Jérôme Roten. Voilà, donc déjà il s'excuse, déjà Riolo, devant l'antenne, devant elle, ce que n'a pas fait Roten, donc je pense que les propos de Roten étaient quand même plus graves que ceux de Riolo, même ceux de Riolo quand même ont été graves aussi. Mais bon, faut pas oublier que elle vient nous prendre la tête, cette ministre-là. Elle vient nous casser les couilles
alors qu'il y a eu des histoires beaucoup plus graves que ça, franchement, hein. C'est quand même une meuf qui a fait une émission de télé avec Cyril Hanouna, et que Cyril Hanouna, il y a 1 an ou il y a 2 ans, a piégé des homosexuels et a été accusé de homophobie, qui a été sanctionné par le CSA et tout. Il est toujours à l'antenne, hein, alors que ça a été plus grave ce qu'a fait Hanouna. Regardez dans une vidéo d'Hanouna quand il piège des homosexuels, et il a été sanctionné, il a été supprimé des pubs, il a eu des sanctions financières, tout ça, mais il n'a pas été privé d'antenne. Alors que c'était beaucoup plus grave ce qu'a fait Hanouna que ce qu'a fait Riolo et Roten. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle elle vient parler encore, tu vois. Alors qu'elle a fait une émission avec un gars qui a été accusé d'homophobie, voilà. Sur Twitter aujourd'hui pour ces... Donc on va voir ce qu'elle va dire, Marlène, tu vois. Évidemment, vous êtes toujours très attentive à tout ça. Oui, c'est mon job, je suis là pour ça, notamment au gouvernement. Ce qui se passe, d'abord, je voudrais vous remercier de me donner cette occasion de dialoguer, parce que je pense qu'on gagne toujours au dialogue et on gagne toujours à essayer de mieux se comprendre les uns les autres. Donc merci pour cette occasion. J'ai vu également vos excuses, et je pense que c'est tout à votre honneur de comprendre justement les réactions que ça a. Donc là, elle fait un peu son cinéma, tout ça et tout, de ministre. Hein. Maintenant, sur le sujet en lui-même, moi, ce qui m'a vraiment interpellée et choquée, ce n'est pas l'affaire Neymar en tant que telle, parce que cette affaire, moi, je ne la connais pas, vous ne la connaissez pas non plus. Il y a effectivement une affaire en cours de jugement, et donc il faut que la justice se passe, et ni vous ni moi ne sommes procureurs. Je ne me prononce pas sur... Voilà, là au moins elle dit que le viol, elle défend ni la fille ni Neymar, donc ça c'est tout à son honneur, c'est bien. Elle a dit qu'on n'est pas procureur, que personne n'est procureur, et qu'on attend le jugement. Ça c'est bien déjà, de reconnaître. Cette affaire en particulier. Néanmoins, qui contribue à la culture du viol, qui est un concept qui relève de tout ce qui tend à minimiser, excuser, plaisanter, voire promouvoir une forme de culture du viol, et donc de légèreté autour des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des viols que vivent les femmes et certains hommes. C'est notamment justement ce type de propos, c'est-à-dire ce qui consiste à se moquer des femmes qui accusent de viol. Moi, encore une fois, je ne pense pas... Voilà, alors là, moi ce qui m'énerve là-dedans, à chaque fois qu'il y a un problème d'histoire de viol, entre guillemets, tout ça et tout, t'as toujours des ministres ou des féministes qui viennent nous casser les couilles à dire que c'est honteux, on n'a pas parlé comme ça, machin, la violence des femmes, tout ça. Non mais ça, on le sait que c'est inadmissible, la violence des femmes, tout ça et tout. Mais moi, quand je vois des gens se faire traiter de gros lards, d'anorexiques de merde, de machin, tout ça et tout, j'entends jamais personne défendre personne. Voilà. C'est toujours sur le viol des femmes ou sur la question du racisme. Mais traiter quelqu'un de gros, quelqu'un d'anorexique, tout ça aussi, ça aussi c'est du racisme. Hein. Et ça, on n'entend jamais parler de ça. C'est toujours quand c'est les femmes ou c'est quand il y a des questions de couleur. Mais jamais pour les questions physiques. C'est ça qui m'énerve aussi avec ces femmes-là, ces féministes, tout ça. C'est toujours les femmes, les femmes, les femmes. Oh, il y a des hommes qui souffrent aussi, quand ils se font attaquer sur le physique, les femmes et les hommes aussi, sur leur beauté, sur leur façon de s'habiller, sur leur façon de se moquer des gens comme ça pour n'importe quoi, parce qu'il a des boutons, machin, ça aussi, pour la coupe de cheveux, parce qu'elle a les cheveux roses, ou l'autre il a les cheveux verts, ça aussi c'est du racisme. Le physique, c'est du racisme, tout ça c'est du racisme. Hein. Il n'y a pas que la couleur et le viol des femmes et la maltraitance des femmes. Hein. Voilà, donc faut arrêter à un moment donné, quand ils parlent de harcèlement à l'école, ils disent toujours c'est honteux tout ça, mais ils ne font jamais rien, donc faut arrêter. Pour moi, Roten, c'est vrai, il a été trop loin, Riolo aussi ont été trop loin, mais Riolo, dans ses propos, il n'y a jamais eu de moquerie, donc il mérite une sanction, mais pas être privé d'antenne. Peut-être que Roten mérite d'être privé d'antenne, mais bon, faut arrêter, quoi. On n'a plus rien droit à dire, quoi. On n'a plus le droit de rien dire. Il y a des gens qui ont été... Elle a fait une émission, elle a fait une émission avec Cyril Hanouna, qui a piégé des gens, des homosexuels, en se faisant passer lui-même par un gay, et elle a fait des émissions comme ça avec un mec qui a été sanctionné, condamné, par le CSA, il s'est fait enlever les pubs, il a vu une sanction financière, donc viens pas parler. Alors que toi t'es ministre du droit des femmes et tu fais une émission avec un gars qui a été accusé d'homophobie. Donc à un moment, faut voir un peu midi à 14h, faut balayer un peu devant sa porte. Riolo et Roten ont fait une faute, ça arrive à tout le monde a le droit à l'erreur, mais à un moment donné, faut se calmer, ils ont rien dit de grave, ils l'ont pas insulté de pute ou de connasse, quoi. Donc à un moment, faut arrêter, on connaît pas l'histoire, donc voilà. Bref les potos, voilà, je voulais revenir un peu sur cette vidéo. Moi je suis pour la liberté d'expression, et à un moment donné, je veux bien que eux soient sanctionnés parce qu'ils ont été un peu trop loin, mais ils n'ont pas dit non plus des choses très très graves, en tout cas Riolo. Après Roten, chacun se fait son avis.
Puis voilà les potos. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Dis-moi ce que vous pensez de ces propos, de cette histoire. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'on n'a plus rien droit de dire dans la vie? Moi, la liberté d'expression, pour moi, elle n'existe plus. Donc voilà, moi je pense que quand on parle d'affaires de maltraitance de femmes, tout ça et tout, c'est quand ça leur arrange. Mais quand il y a d'autres gens qui se font moquer aussi, on les entend jamais. Voilà, donc il faut que ce soit toujours au même niveau, sinon ça marche pas pour moi. Bref, les potos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Et je vous souhaite une bonne soirée. Puis n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Bref, les potos, bonne soirée. Allez, Paris!